Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints sur notre chaîne YouTube pour cette première conférence de carême. Le carême, vous le savez, c'est un temps béni qui nous est offert chaque année pour approfondir notre foi, mais aussi pour mieux prier, en cultivant dans notre cœur le silence. Ce temps du carême nous aide aussi à retrouver le chemin vers l'autre, pour voir dans cet autre un frère. Et c'est l'aumône qui nous y aide. Enfin, le carême, c'est un chemin de purification. Purification de nos cœurs, purification de nos vies, de tout ce qui la défigure, c'est-à-dire le péché. Pour nous y aider, il y a le jeûne, mais aussi le sacrement de réconciliation, que nous pourrons tous recevoir avant les fêtes pascales, afin d'entrer dans la joie du ressuscité. Les conférences de carême nous sont données comme une main, gratuitement, pour nous aider dans toutes ces œuvres, dans toutes ces actions, dans toutes ces décisions de carême que nous avons prises au plus secret de notre cœur. Aussi, pour commencer ces conférences, je vous propose une lecture suivie de la première encyclique du pape François, Lumen Fidei. Il s'agira pour nous de voir ô combien la foi est lumière. Lumière pour nous-mêmes, lumière pour contempler le vrai visage du Père, lumière aussi pour mieux regarder l'autre qui se présente à moi. Lumière enfin pour agir dans le monde. Ce soir, je vous propose de commencer sur une première partie dans laquelle nous allons essayer de comprendre, de saisir quels sont les défis, les buts que le pape François a voulu relever en écrivant un tel texte. Puis nous nous arrêterons sur les conditions de la rédaction d'un tel document, car elles sont particulières. Dans un autre temps, nous analyserons le plan du texte, car le plan nous dit beaucoup du contenu du texte. Et enfin, pour terminer cette première conférence, nous nous arrêterons sur le premier chapitre de Lumen Fidei. Alors, rentrons maintenant dans notre sujet. Quel est le but qui a conduit le pape François à écrire Lumen Fidei? Je pense que pour comprendre ce but, il faut s'appuyer sur une phrase que notre Saint-Père aime beaucoup répéter. Souvent, elle jaillit lors des catéchèses, elle est aussi dite lors des prédications. C'est même pas une phrase, c'est presque qu'une expression puisqu'il s'agit de 3 mots. Le pape aime nous répéter, aime nous dire « tout est grâce ». Cette affirmation, si nous la prenons au sérieux, elle peut nous surprendre. En effet, au vu de la complexité de notre monde, des contradictions de la vie actuelle, des souffrances de nos contemporains, des blessures de notre propre vie, nous pouvons croire que le pape a un jugement bien naïf. Toutefois, il n'est rien. Le « tout est grâce » du pape François nous invite en fait à ouvrir nos yeux, mais pas n'importe lesquels, les yeux de la foi, pour reconnaître la positivité ultime de la réalité. En effet, par la foi, nous le savons, le Christ a vaincu la mort. Il a vaincu aussi le péché. Et même si la création, comme l'écrit saint Paul aux chrétiens de Rome, continue à souffrir et à gémir dans des douleurs, ces douleurs ne sont pas celles de la mort,
mais sont celles d'un enfantement. En fait, nous sommes appelés, le monde est appelé à recevoir la vie en abondance. Et si le mal peut gagner quelques batailles, il ne gagnera pas la guerre. Un prêtre du diocèse de Montauban que vous connaissez tous, qui s'appelle le chanoine Daniel Segui, était cet été avec des jeunes scouts lors de leur camp pour une messe en plein air. Et il prêchait justement sur ce tout est grâce. Et il avait trouvé cet exemple que je trouve assez bon, c'est pour ça que là je vous le partage. Il disait que nous connaissons tous des films, nous regardons tous des films, et souvent ce que nous apprécions dans un film, c'est le happy end, c'est que la fin soit heureuse d'une certaine manière. Et si le film était coupé en plein milieu, eh bien le film qui a pourtant une fin heureuse, coupé en plein milieu, peut se transformer en une histoire bien malheureuse, même dramatique. Et en fait, il expliquait que nous sommes au cœur du film. Et nous ne voyons pas encore la fin. Nous ne sommes pas capables de voir le happy end. Mais le Christ nous dit qu'à la fin, il sera le vainqueur. Et c'est cela la lumière de la foi. La lumière de la foi nous permet de voir au-delà des obstacles un avenir ouvert, une croissance possible, une guérison livrée pour nous. Et cette encyclique veut justement nous permettre de réaliser que la lumière qui provient de la foi, de la révélation que Dieu fait de lui-même en Jésus-Christ et dans son esprit, illumine les profondeurs de la réalité et nous aide à reconnaître qu'elle porte en elle les signes indélébiles de la bonne initiative de Dieu. La foi, par sa lumière, ne nous sépare pas de la réalité, mais elle nous permet d'accueillir son sens le plus profond, de découvrir combien Dieu aime ce monde et l'oriente sans cesse. C'est le numéro 18 de Lumen Fidei qui développe ce point. Le défi relevé par cette encyclique est de permettre à ceux qui la liront de découvrir, ou finalement de redécouvrir, le caractère lumineux de la foi qui éclaire l'existence humaine et aide l'homme à distinguer le bien du mal. Alors que la foi qui éclaire est souvent considérée par beaucoup de nos contemporains comme une illusion, un saut dans l'inconnu qui entrave la liberté de la personne. La foi, telle qu'elle est décrite dans Lumen Fidei, est une lumière bienheureuse pour nous aider à comprendre le sens du monde, nous aider aussi à faire les bons choix, les choix du bien, et à ne pas désespérer de l'avenir. Alors maintenant, après avoir vu le défi que veut lever le pape François, demandons-nous finalement quelle est l'origine, c'est-à-dire comment a été écrite, quel est en quelque sorte le berceau d'écriture de notre texte. Et puis aussi, posons-nous une question, et peut-être c'est par celle-là qu'il faut commencer. Quelle a été sa réception ? Normalement, la première encyclique d'un nouveau pape est toujours accompagnée d'un grand écho médiatique. Et théologiens, mais aussi journalistes, philosophes, y vont chacun de leurs commentaires. Lorsque Lumen Fidei apparut, ce document va passer inaperçu pour la plupart des grands médias. En effet, le pape François, au même moment, vient d'annoncer la canonisation de deux figures emblématiques du XXe siècle, le pape Jean XXIII et le pape Jean-Paul II, auxquels les médias vont accorder toute leur attention, ce qui montre d'ailleurs ce que nous savons, c'est que les personnes intéressent souvent beaucoup plus que les textes qu'ils ont écrits.
La seconde particularité de notre texte, eh bien, c'est le berceau d'écriture. C'est la rédaction de ce texte. En effet, cette encyclique est écrite par 4 mains. Le pape Benoît XVI avait décidé de parachever sa trilogie, dans laquelle il avait repris les vertus théologales, c'est-à-dire, quand on parle de vertus théologales, on parle de force, d'un don qui nous permet de mieux connaître Dieu. Et ces dons, cette force, c'est la foi, l'espérance et la charité. Le pape avait alors voulu, le pape Benoît XVI avait voulu commencer, c'est très curieux, par la charité, en écrivant en 2006 l'encyclique Deus Caritas Est, où il avait souligné que la religion chrétienne n'est pas d'abord une affaire de loi, de morale, de doctrine, mais bien une affaire d'amour. Et ce texte est vraiment très très beau, nous n'avons pas le temps pour en parler plus, mais il y a quelque chose d'assez magnifique, c'est que le pape avait repris en particulier les 3 verbes grecs qui parlent d'amour, qui est le mot eros, philéo, agapé, et il avait montré en quelque sorte que nous sommes en quelque sorte appelés à faire croître en nous l'amour, et que nous sommes appelés dans cette croissance de l'amour à recevoir cet amour total et sans condition de Dieu qui se trouve dans l'agapé de Dieu, et ça c'est assez fabuleux. Mais ce n'est pas le sujet de notre conférence de ce soir. Et puis, donc après avoir fait ce premier texte, Deus Caritas Est, le pape Benoît XVI a sorti pour l'Avent 2007 Spécialis, où il montre pour sa part l'actualité de l'espérance chrétienne. Il nous montre que l'espérance libère l'homme, lui permet de s'engager davantage pour les autres et d'agir concrètement pour réaliser ses espoirs dans ce monde, tant en lui donnant la mesure du possible, mais aussi la mesure du bien. Lumen Fidei arrive donc pour clôturer cette trilogie. Alors, il est curieux quand même. Il y a quelque chose de très curieux dans cet ordre, c'est que le pape Benoît n'ait pas commencé par la foi. Parce que si on regarde le catéchisme de l'Église catholique, qui parle des 3 vertus théologales, eh bien, ça commence par la foi, puis il y a l'espérance et enfin la charité. Et là, ça a été inversé. Le pape a voulu partir de la plus grande, de la charité en premier. Et je pense que ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas non plus une erreur, c'est voulu. En fait, je crois qu'en partant de la charité, le pape a voulu nous rappeler que la foi découle de l'expérience de l'amour de Dieu. Le pape François va assumer tout ce travail du pape Benoît XVI, de son prédécesseur. Et il va même souligner la continuité qu'il y a entre son pontificat et le pontificat de Benoît XVI. Et là, c'est très intéressant, parce que beaucoup de vaticanistes ou d'observateurs voudraient voir une rupture entre le pape Benoît XVI et le pape François. Eh bien, nous voyons là une grande continuité que le pape François atteste lui-même dans son texte, puisque, voilà ce que nous lisons au numéro 7, c'est ce qu'écrit le pape François, ses considérations sur la foi, en continuité avec tout ce que le magistère de l'Église a énoncé au sujet de ses vertus théologales, entendent s'ajouter à tout ce que Benoît XVI a écrit dans les encycliques sur la charité et sur l'espérance. Il y avait déjà pratiquement achevé une première rédaction de la lettre encyclique sur la foi, et je lui en suis profondément reconnaissant. Et dans la fraternité du Christ, j'assume son précieux travail, ajoutant au texte quelques contributions ultérieures. Le successeur de Pierre, hier, aujourd'hui et demain, est en effet toujours appelé à confirmer les frères dans cet incommensurable trésor de la foi que Dieu donne comme lumière
sur la route de Jacob. Donc, il y a là quelque chose, c'est plein d'émotions en fait finalement, puisqu'on voit que la tradition s'épanouit, non pas à travers des ruptures, mais à travers des continuités. Alors maintenant, passons au dernier point de la présentation de ce texte, qui est en quelque sorte de voir le plan du document. Alors le plan du document, il est vraiment très 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 intéressant. Parce qu'en fait, ce document, le plan, il est extrêmement traditionnel. Alors attention, quand je dis traditionnel, je ne veux pas dire vieillot. Je ne veux pas dire réactionnaire. Je veux dire traditionnel dans le sens qu'il reprend la manière dont l'Église a reçu d'ailleurs du judaïsme, la manière dont les rabbins juifs et les pères de l'Église à leur suite, puis les théologiens, ont eu de commenter la parole de Dieu. Et ça, c'est assez fabuleux. C'est assez fabuleux parce que, en fait, le commentaire de la parole de Dieu que faisaient les rabbis juifs, et puis qu'ont fait les pères de l'Église, se situe dans 4 niveaux de lecture. Et on retrouve ces 4 niveaux de lecture à travers les 4 chapitres de Lumen Fidei. Alors, nous allons essayer de voir, mais de manière synthétique, bien entendu, parce que dans ces 4 niveaux de lecture, on pourrait ensuite dans chaque niveau les subdiviser, et ce n'est pas le but de notre conférence. Dans ces 4 niveaux, quel est le premier niveau? Le premier niveau, c'est le sens littéral. Le sens littéral, c'est le sens que l'auteur veut nous signifier. Lorsque je commente un passage de la parole de Dieu, eh bien, le sens littéral, c'est de dire ce que l'on a voulu nous transmettre dans ce texte. Alors, la première partie, le premier chapitre, s'occupe justement du sens littéral de la foi. Il s'agit, donc, il a pour titre « Nous avons cru en l'amour ». Il s'agit de dire quelle est la source de la foi, quelle est son origine, qu'est-ce qu'elle transforme en moi et qu'est-ce qu'elle me permet de faire, qu'est-ce qu'elle me permet aussi de connaître. Ensuite, le deuxième sens, toujours lorsqu'on commente la parole, après avoir donné le sens littéral, c'est-à-dire le sens de ce que l'auteur veut signifier, il y a ce que l'on appelle le sens allégorique. C'est la relecture de la parole à travers la lumière d'un événement fondamental qui est pour l'Église la mort et la résurrection du Christ. Vous voyez, les pères de l'Église, c'est-à-dire ces premiers grands prédicateurs, ces premiers grands pasteurs de l'Église, lorsqu'ils donnaient des catéchèses sur tout l'Ancien Testament, par exemple sur Moïse, eh bien, ils montraient que Moïse, en fait, dans son action, eh bien, annonçait de manière voilée ce que le Christ a réalisé. Et que dans le passage de la mer Rouge, on pouvait y voir le passage de Jésus par la mer de la mort et sa résurrection. Vous voyez, c'est cela le sens allégorique. C'est-à-dire, à un événement, le revoir sous la lumière du Christ, pour en tirer, sous la lumière de la mort et de la résurrection du Christ, pour en tirer un sens plus profond. Et c'est la deuxième partie, le deuxième chapitre de Lumen Christi, qui est « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». Où, en quelque sorte, le pape François essaye de nous montrer que la foi nous permet de comprendre, mais qu'il n'y a pas de foi sans vérité. Et que la vérité, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Et que cette vérité n'est pas quelque chose d'individuel, ce n'est pas quelque chose de fantaisiste, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité qui nous transforme et qui transforme pour toujours notre monde. Passons maintenant au troisième sens. Le troisième sens, qu'on appelle le sens moral. Il y a un mot un peu plus compliqué qui est fait pour les grands intellectuels, qui est le mot tropologique. Mais on va dire le sens moral. Il s'agit de voir dans le texte les figures de vice
ou de vertu que l'esprit humain devra parcourir pour aller vers le Seigneur. En fait, le sens moral nous invite à voir que dans chaque texte de la parole de Dieu, eh bien, il y a un chemin à parcourir. Un chemin dans lequel nous devons rentrer. Un chemin qui va nous inviter à nous purifier de nous-mêmes. C'est un peu ce que nous faisons durant le carême. Et le troisième chapitre s'intitule « Je vous transmets ce que j'ai reçu » et nous montre en quelque sorte que la foi que je reçois me met en chemin. Elle ne fait pas de moi un être statique, mais elle me transforme et m'amène à mon tour à la transmettre. C'est-à-dire, c'est une œuvre qui ne s'arrête pas avec moi. Elle continue sa route, tel un fleuve qui traverse les plaines. Eh bien, nous sommes invités, en quelque sorte, à être traversés et à transmettre ce que nous avons nous-mêmes reçu et qui a fait de nous des hommes, des êtres nouveaux. Enfin, le dernier sens, c'est le sens eschatologique. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, chaque texte de la parole de Dieu nous donne des réalités sur ce qui aujourd'hui est caché et ce qui adviendra à la fin des temps. Donc, en quelque sorte, nous permet de voir ce qui nous est promis, ce que nous allons recevoir. Et cela est le 4e chapitre, qui est intitulé « Dieu prépare pour eux une cité ». Il s'agit, en quelque sorte, de montrer que la foi nous rend aptes, dès aujourd'hui, à construire le royaume de Dieu sur la terre. La terre arrêtera pleinement avec le retour du Christ, mais qui commence dès aujourd'hui, par la foi. Ainsi, nous avons véritablement une analyse de la foi qui est extrêmement, une présentation de la foi qui est extrêmement traditionnelle, mais qui est très belle parce que, d'une certaine manière, tout en parlant de la réalité de la foi, nous voyons ce qu'elle transforme en nous, ce qu'elle nous invite à donner de nous-mêmes, et quelle transformation elle peut opérer dans le monde à travers nous. Alors, maintenant, il nous faut, si vous n'êtes pas trop fatigués, passer à notre premier chapitre. Notre premier chapitre, c'est aujourd'hui, sur lequel nous allons nous arrêter, nous avons cru en l'amour. Il s'agit, dans ce premier chapitre, de voir, en quelque sorte, quelle est l'origine, la source de la foi. D'où vient la foi? Voilà la question qui nous est posée. Alors, l'encyclique part, et ce n'est pas, on peut dire, c'est assez légitime, part de la foi d'Abraham. L'homme qui, dans la voie de Dieu, reconnaît un appel inscrit depuis toujours au cœur de son être. C'est ce que nous lisons au paragraphe 11 de ce premier chapitre. Et alors ensuite, tout en continuant ce développement, l'encyclique nous montre que cette foi d'Abraham, cette foi qui transforme sa vie, cette foi qui l'amène en quelque sorte à changer de pays, à faire confiance à ce Dieu, à brûler ses calculs humains, eh bien cette foi, elle va passer ensuite au peuple d'Israël. La foi naît donc en quelque sorte d'une rencontre avec le Dieu vivant qui rend la vie plus grande, plus pleine, plus enthousiasmante qu'elle n'était. Parce que à cet Abraham qui ne peut pas avoir d'enfant, qui est prêt à faire un enfant avec la femme de sa servante, Dieu promet une multitude de fils aussi nombreuses que les étoiles du ciel. La foi illumine tout le parcours de la route de la vie humaine, de notre vie historique. Il est très, très important de voir que la foi n'est pas définie prioritairement, et c'est ça qui est très beau d'ailleurs dans ce premier chapitre. Il n'y a pas une définition qui nous est donnée de la foi en nous disant voilà, la foi c'est une somme de doctrines dans lesquelles il nous faudrait rentrer et dans lesquelles nous devons nous soumettre. La foi, elle est qualifiée comme une route qui procède du passé
et qui vient de l'avenir. Lumen Fidei déclare « Nous avons cru en l'amour », qui retrace l'histoire de la foi depuis Abraham, la naissance du peuple d'Israël et Moïse, jusqu'à la plénitude qui est Jésus-Christ. Ainsi, la foi est une réponse à une parole qui interpelle personnellement, qui nous appelle par notre prénom. Le numéro 8 nous dit que Dieu est capable d'entrer en contact avec l'homme et d'établir une alliance avec lui. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, l'origine de la foi, c'est Dieu. C'est Dieu qui en a l'initiative. Et sans Dieu, il n'y a pas la foi. J'ai retrouvé par hasard un texte écrit par un homme que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Hans Urs von Balthasar. Il ne s'agit pas du troisième roi mage de la crèche. Il s'agit d'un théologien suisse, prêtre, qui a fini d'ailleurs cardinal, qui est mort en 1988. Ce théologien catholique a la particularité d'avoir reçu du mont Athos, qui est un prestigieux monastère orthodoxe en Grèce, la croix d'or. C'est une distinction que le monastère donne à de très grands théologiens, dont la plupart sont orthodoxes, mais il a donné cette distinction à un théologien catholique, qui est Balthasar. Et Balthasar, écrivant dans une revue jésuite, parle justement de cette initiative de Dieu. Et j'ai voulu vous livrer ce texte parce qu'il explique finalement très bien que Dieu a l'initiative de la foi de l'homme. Voilà ce qu'écrit Balthasar. Pourquoi le Dieu qui veut être cherché n'étendrait-il pas la main pour se laisser trouver? Israël ne cherche pas à saisir Dieu. Il a toujours été saisi par lui, empoigné par les cheveux. Et ce n'est pas rien. La première vérité qu'il ait apprise, c'était le toit divin. Il n'est un jeu, un peuple, que grâce à ce toit. D'autres peuples ont eu aussi des dieux auxquels ils ont adressé leurs prières comme un toit. Mais aucun peuple n'a été soumis par son Dieu à des expériences aussi pénibles. Mais approximativement, Dieu a impitoyablement traîné son peuple vers son but, à travers toutes les difficultés, à travers les défaites, l'exil, la déréliction, jusqu'à ce que celui-ci atteigne la fin que Dieu avait poursuivie tout au long de son histoire. Dévoilé dans la discrétion la plus profonde de son visage, que personne n'avait jamais vu. Non pas le dévoiler, mais le rendre perceptible, comme l'amour absolu. Il n'y a qu'un seul chemin pour aboutir à la proposition « Dieu est amour ». Dieu devait commencer par prouver qu'il est l'existant par pour soi, qui décide en toute liberté, qui choisit, qui promet, bref, qu'il est la personne absolue, qu'il est ce quelqu'un qui saisit avec force, et quelle force, notre main qui tâtonne. Et cette preuve, c'est Jésus-Christ. Voyez, la foi naît d'une rencontre. Une rencontre que Dieu a voulu, que Dieu a pris l'initiative. Une rencontre avec le Dieu vivant qui appelle les hommes et les relève. Il les relève par son amour, un amour qui les a précédés. Vous voyez, lorsqu'on est marié, on fête l'anniversaire de son mariage, mais on peut aussi fêter l'anniversaire d'une rencontre. Avant cette rencontre, on n'aimait pas l'autre personne, puisqu'on ne la connaissait pas. Et aucune épouse ne peut dire à son mari « c'est quand même scandaleux, quand j'avais 8 ans, tu ne m'aimais pas ». Ben non, c'est naturel, il ne le connaissait pas. Avec Dieu, c'est tout à fait différent. Avant que nous le connaissions, lui nous connaît. Et lui nous aime. Lui nous aime, déjà. Donc, nous avons un amour qui nous précède, qui était déjà là. Et sur lequel, en quelque sorte, nous pouvons, en rencontrant un tel amour, eh bien, nous devenons plus solides et nous pouvons construire notre vie.
Transformés par l'amour de Dieu, nous recevons en quelque sorte des yeux nouveaux, les yeux de la foi. Et ces yeux nous permettent de regarder, non plus de notre point de vue à nous, mais du point de vue de Jésus. En fait, c'est Jésus qui nous explique qui est Dieu. C'est dans les yeux de Jésus que nous découvrons que Dieu est un Père plein de miséricorde. S'il n'y avait pas ses yeux, eh bien on ne verrait rien. Nous serions face à un immense drap noir qui ne laisserait passer aucune lumière. Le chrétien qui adopte le regard du Christ pose sur le réel une attention qui est toujours associée à l'amour et qui permet de voir la réalité avec les yeux de l'autre. C'est encore ce que dit l'encyclique. La foi n'est donc pas une doctrine figée qu'il faut avaler coûte que coûte, ni un obscurantisme, puisqu'elle est lumineuse, ni une idolâtrie, parce qu'elle ne part pas de nous. Elle n'est pas une intransigeance, mais elle grandit dans une cohabitation qui respecte l'autre. Le croyant, alors, n'est pas un fondamentaliste. Au contraire, la vérité le rend toujours plus humble. Il y a quelque chose de très beau. Vous savez que Lumen Fidei est sorti aussi alors que nous fêtions les 50e anniversaire du Concile Vatican II. Et Lumen Fidei rend hommage au Concile Vatican II, et il dit ceci, que le Concile Vatican II a fait tout un travail où il a montré que la foi grandit dans un dialogue incessant avec Dieu, entre Dieu et le cœur de l'homme. Et ce dialogue, nous sommes invités encore aujourd'hui à le faire briller à l'intérieur de nous, dans toutes nos expériences humaines. Ainsi, la foi, c'est elle qui nous rend capables et qui permet aussi l'Église d'entrer en dialogue incessant avec tous les hommes d'aujourd'hui, avec la littérature contemporaine, avec les philosophes contemporains, avec l'art contemporain, avec les scientifiques d'aujourd'hui. Parce que, comme l'amour de Dieu précède la rencontre avec Dieu, dans ce dialogue avec ces hommes et ces femmes qui n'ont pas encore connu Dieu, nous pouvons trouver les semences de la parole de Dieu. Et la foi, la lumière de la foi nous permet de les voir dans leur questionnement, dans leur recherche du beau, du bien, du juste. Et ainsi, la lumière de la foi nous permet de donner un témoignage, de pouvoir parler du Christ. Dans ce chapitre, il y a aussi un point très essentiel, c'est que la foi, la lumière de la foi, nous purifie de l'idolâtrie. La foi, c'est une confiance en l'amour miséricordieux de Dieu, qui accueille, qui pardonne, toujours, qui redresse tous les faux pas de nos vies. La foi stabilise l'homme dans le réel et l'éloigne de l'idolâtrie, qui est légitime. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie ? L'idolâtrie, c'est en quelque sorte ce qui permet de légitimer toutes mes pulsions. C'est ce qui me déracine de la rationalité du réel pour composer un monde à mon idée, un monde tel que je le voudrais, un monde tel que il me semble qu'il me serait agréable. La foi se renforce de la médiation de la mort du Christ, qui révèle en quelque sorte son inébranlable amour de l'homme. Ressuscité, il devient un témoin digne de foi, dans lequel Dieu œuvre dans l'histoire au détriment du destin final. La foi, elle regarde Jésus, mais aussi son point de vue. En fait, de même que dans la vie, nous faisons confiance à celui qui sait plus, par exemple, si vous allez chez un médecin et qu'il vous diagnostique une angine, eh bien vous le croyez. Eh bien, la foi, c'est Jésus qui, nous expliquant Dieu, nous éduque au réel. Et nous permet, en quelque sorte, de voir plus dans l'autre l'obstacle, dans lequel l'idolâtrie finalement nous confirme, mais voir dans l'autre celui qui peut nous aider à devenir plus humains. Son incarnation fait que la foi ne nous détache pas de la réalité, mais elle nous fait percevoir toute sa signification. L'homme se sauve grâce à la foi, car il s'ouvre à un amour qui le précède et le transforme intérieurement. Sans Jésus, on ne pourrait pas connaître ce vrai Dieu. Cette foi, elle devient existence ecclésiale, car elle se confesse en communion entre croyants et au sein d'une même Église.
Et ceci est d'une importance capitale. Sans perdre leur identité, la foi que les chrétiens partagent au service d'autrui nous permet de gagner chacun son identité propre. La foi n'est pas un fait privé, contrairement à l'idolâtrie. Elle n'est pas un concept individuel, elle n'est pas une opinion, elle n'est pas un ressenti, mais elle est une écoute commune qui devient annonce. Le jeu, la personnalité de celui qui croit, en s'ouvrant à l'amour originaire qui lui est offert dans la foi, se dilate et devient une existence ecclésiale. En fait, en nous ouvrant à la communion avec les frères et les sœurs, la foi ne nous réduit pas à une espèce de rouage ou une espèce de grande machine à vapeur, mais nous aide à rejoindre le plus profond de notre propre être. Ceci est largement, en quelque sorte, développé dans le numéro 22 de Lumen Fidei. Pour que celui qui, de cette manière, a été transformé, s'ouvre à une nouvelle façon de voir. Et la foi devient autant une lumière qui invite à se laisser transformer, mais toujours nouveau à l'appel de Dieu. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire pour aujourd'hui, pour ce soir? La foi naît donc d'abord d'une rencontre. Une rencontre, Dieu à l'initiative. Cette rencontre se fait à travers des siècles. Car à travers des siècles, lorsque nous rencontrons le Seigneur, nous bénéficions de ce dialogue incessant que Dieu a avec les hommes depuis Abraham. C'est marqué par des ruptures de la part des hommes, marqué par des pardons de la part de Dieu. Et ce dialogue trouve son sommet, sa parole ultime, dans la mort et la résurrection de Jésus. Un tel dialogue vient jusqu'à moi et la foi me fait découvrir que Dieu m'a aimé avant que je me connaisse. Et je purifie ma vision de Dieu à travers cette contemplation de l'incarnation du Christ dans le regard de Jésus. Sa lumière me permet d'entrer en dialogue. Entrer en dialogue avec Dieu, mais aussi entrer en dialogue avec l'autre, qui ne partage pas ma foi, pour trouver dans sa vie les semences de la parole de Dieu. Ainsi, l'autre n'est plus un obstacle, l'autre n'est plus un ennemi. L'autre est un être avec qui partager. Comme le Christ s'est fait homme, c'est le réel qui m'amène à mieux le contempler. Il n'y a pas de réel sans la relation à l'autre. Et l'autre n'est pas un obstacle, mais un frère, avec qui je suis invité à confesser ma foi, pour toujours mieux l'approfondir et la laisser de nouveau m'interroger, et aussi, en m'interrogeant, la laisser me purifier. La lumière de la foi est aussi une interrogation. La lumière de la foi, elle me réveille. Elle n'est pas une douce lumière d'été qui viendrait bercer ma sieste. Elle est des rayons du matin qui me réveillent et qui m'amènent à regarder même ce que je ne voudrais pas voir. La lumière de la foi, elle est là pour me libérer. Elle est là pour me libérer, bien entendu, de mes connivences avec le mal. La foi transforme, la foi libère, la foi purifie et me donne une vision plus large du monde et me permet d'accueillir et de voir la volonté de Dieu. Ainsi, ma vision, mon intelligence est alors éclairée. Lors de notre prochaine rencontre, si vous le voulez bien, nous allons voir quelle est la place de la vérité dans la foi. Ça sera la première partie de la prochaine conférence. Et puis nous essaierons de voir comment cette foi que je reçois, je suis appelé à la transmettre. Et enfin, comment cette foi fait de moi un bâtisseur du royaume. C'est-à-dire cette foi m'investit à transformer le monde dans la vision de Dieu et fait de moi en quelque sorte un collaborateur du Seigneur. Je vous remercie.
pour votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et un très bon carême. Saint Joseph, vraiment des serviteurs, à toi gardien fidèle, dans nos vœux les plus ardents, priez pour nous. Joseph caché sur tes rangs d'épaule,